Qu'est-ce que c'est, Hélène, un sacrement? Sacrement, selon la définition que j'aime beaucoup, c'est un signe visible de la présence de Dieu sur terre. Un signe? Visible de la présence de Dieu sur terre. Et quand on voit autant le baptême, la confirmation, on peut toutes les nommer, c'est un signe visible. C'est moi qui deviens signe pour les gens qui m'entourent. Est-ce que c'est ça qui se passe au mariage? C'est que les deux mariés deviennent le signe d'autre chose que leur couple? Ben oui, pour moi témoin, selon moi, j'accepte, je sais pas, là, quand on se marie pour être bien ensemble, on veut que Dieu soit présent, ça pour nous c'était super important de pouvoir compter sur lui, de pouvoir s'investir, mais en même temps, c'est devenir témoin de ça. Hélène, comment on devient témoin? Je pense qu'au départ, on n'en est pas conscient, mais devenir témoin, c'est d'être capable, dans toute notre authenticité, d'en parler de cet engagement-là, du parler du sacrement d'un mariage. Quand quelqu'un nous en parle, comment vous faites, comment ça se fait, moi je ne crois pas au mariage. Je ne crois pas au mariage, c'est à la relation. Nous, on y croit. Pourquoi? C'est ça, être témoin. Puis de dire, autant on pourrait se cacher en pensant que ça fait 48 ans qu'on est mariés, puis qu'il y en a autour de nous beaucoup. On dit qu'un couple sur deux va se séparer, mais en même temps, c'est moins que ça. De couples mariés, là, 30% des couples mariés, selon des statistiques qu'ils ont faites, vont vivre une séparation. Bien, il y en a 70 qui demeurent ensemble, puis je fais partie de ceux-là. Puis c'est pas gagné. On revient à ton humilité d'hier. Fait que c'est pas gagné, ça. C'est pas gagné. Mais par contre, c'est ça aussi, être témoin. J'ai un souvenir d'un très beau mariage auquel j'ai assisté. Les deux membres du couple ont choisi à leur mariage de donner la coupe à tout le monde, Oh, wow. qui était comme un signe de cette union, de cette communion qu'ils étaient en train de vivre. Ils voulaient la partager à tous. Le signe dépassait les paroles, puis c'est souvent ça dans un couple, non? Oui. Mais je me demande si juste on dit ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Bien, si quelqu'un nous voit ensemble, puis nous voit encore nous regarder dans les yeux, je crois, là. Je crois pour moi, ça doit être ça. Le fait, parce qu'on nous dit des fois, mon Dieu, vous avez l'air complice. Mais on s'en rend pas compte. Mais pourquoi on dit qu'on est complice? C'est parce que ça fait longtemps qu'on grandit ensemble, puis on sait, on va laisser l'autre, un moment donné, il est plus fatigué, c'est pas grave, il est fatigué, c'est correct. Mais qu'on soit capable de pouvoir avancer ensemble, je le crois. Puis témoigner aujourd'hui, si vous saviez, si tu savais comment que les couples en ont besoin, on me le demande. Pas pour moi, là, mais on me dit, c'est important qu'on ait des couples avec nous qui sont capables de nous dire qu'à 40 ans ou à 30 ans de vie commune ou de mariage, qui sont encore heureux. Ils font pas, ils ne s'endurent pas, mais ils durent. Ils ont besoin parce de que ce les gens, ils ont besoin, parce qu'on manque de ce témoignage-là dans notre monde? Oui, oui, oui. Puis aussi, on manque, ça c'est la société, hein, on est à l'ère de la communication, mais j'espère qu'on va encore de plus en plus le développer. Parce que je m'aperçois des fois qu'il y a des couples qui disent on a de la difficulté à parler avec nos enfants, en vrai dialogue, à dire les choses. Mais puis pour le couple aussi. Fait que si le couple n'est pas capable de témoigner à un autre couple, moi, qu'on soit avec d'autres couples, et c'est bon, et ça nous aide, ça nous a aidé aussi, recette, fait partie de notre recette tantôt, s'entourer de couples qui croient comme nous, que le mariage, que la vie à deux est possible, réalisable, ça c'est important aussi. Parce qu'ils en ont besoin de témoignages et ils le disent. Il y en a qui ont, les deux parents sont séparés, vous savez, les quatre, là, les parents sont séparés, ils ont vécu soit des fois juste avec la mère, donc ils ont besoin de savoir pourquoi ça dure. C'est nous dire, c'est le fun quand ils nous voient, Pierre et moi ensemble, souvent des fois Pierre anime avec moi, puis on nous dit, c'est le fun de vous voir, on en a besoin de ça. Fait que je prie fort pour que tous les gens qui sont comme nous, dans une durée, puissent pouvoir dire oui, on est bien. Alors, si on se résume, Hélène, on va acheter cette série là sur cette notion du témoignage. On est justement le mois où on enregistre cette séquence, c'est au mois d'octobre qui est le mois des missions. Donc, être en couple, c'est d'être en mission aussi, c'est d'être envoyé. Comment est-ce que, si tu avais maintenant devant nous un couple qui se pose les questions du mariage, c'est quoi les points d'attention sur lesquels tu voudrais qu'ils regardent pour voir si oui ou non ce serait un chemin qu'ils peuvent ou qu'ils doivent prendre?
Et puis pour moi, le premier, là, c'est de se questionner toutes les deux, qu'est-ce qu'on entend par durée? C'est quoi pour nous? Est-ce qu'il y a une date limite à notre amour? Si je mets une date limite au cas où qu'il arrive de quoi, ça, je trouve ça triste. On ne doit pas avoir de date limite. En étant très bien conscient que c'est parce qu'on va investir toutes les deux dans notre relation. Fait que ça veut dire parler en jeu, être prochain de l'autre, se garder. On a dit un petit peu plus tôt, se garder chacun un temps de réflexion, d'intimité. D'avoir besoin de cette intimité-là. Pour moi, c'est important. Durée, c'est ça. Oui. Une dernière question, Hélène, et puis on achève là. Si des gens pensent à réfléchir à ce sacrement-là, souhaitent se préparer, souhaitent réfléchir au mariage, comment est-ce qu'ils te rejoignent? Bon, ça peut être par le site Internet. En pastoral du mariage, c'est marqué mariage, sacrement, préparation au sacrement de mariage. Puis je dirais que les couples, ce qu'ils vont dire, là, ils peuvent me rejoindre par là. Puis j'ajouterais que même s'ils n'ont pas de projet de mariage, des fois ils l'entendent et ils se disent, est-ce que je peux le référer à d'autres amis? Oui. Oui. Ils vont découvrir au niveau de la foi chrétienne, mais au départ, ils vont savoir comment pouvoir travailler leur propre, les deux jeux qu'ils vont faire en nous. Merci beaucoup. On va se laisser là. On s'assure que c'est un sujet inépuisable. Hein? Alors, on vous remercie beaucoup de l'attention que vous aurez portée à cette série. Si vous voulez en savoir plus, regardez sur zéphir.tv. On a différents témoignages, on a différentes occasions de parler du mariage. C'est une des vocations dans l'Église, pas la seule, mais cela fait partie des vocations qu'on peut avoir. C'est une vocation magnifique comme les autres, si on les mène à fond et en mettant Dieu au cœur de sa soupe. Alors, bonne journée, merci beaucoup.